1992, Jobé vient de coiffer sa 5e couronne mondiale en motocross, mais c'est Chambon qui, du haut de son 1,60 m, remporte sa 2e victoire. 1993, le superbiker a déjà ses lettres de noblesse, tout comme Chambon, qui gagne à Métais pour la 3e fois. Ceux-là, la glisse, ils la pratiquent peu ou mal. Ceux-là, ce sont les pilotes de vitesse pure, des motards de circuit arrivés au Superbiker de Métais par accident ou simple amusement. Je pense qu'il y a un léger avantage pour les crossmen. Mais pendant la saison, je m'entraîne assez bien en cross, donc cet avantage a un peu diminué. Mais c'est vrai que c'est plus un circuit de motocross qu'un circuit de vitesse, ça c'est vrai. Départ donc de la Road Racer. Premier virage, premier passage, des positions qui ne changeront pratiquement plus. Le 24 devant le 34 et le 41. Traduisez 3e Paquet, 2e Nick Mans et 1er Godefroy. Godefroy le crossman, inscrit là parce qu'il dispose également d'une licence en circuit, même s'il n'est pas vraiment un pilote de vitesse pure. J'ai participé à 2-3 courses en Belgique en monobike, qui est une course de vitesse avec des motos de cross. Alors j'avais ma licence et ils m'ont inscrit dedans, alors je l'ai fait. Je suis content d'avoir gagné. Enfin, c'est malheureux pour les pilotes de vitesse, parce que c'était quand même une course réservée pour eux. Première victoire donc du week-end pour Godefroy, qui n'est cependant pas encore au bout de ses joies. Cette année encore, le Superbiker s'était mis aux couleurs du Télévis en organisant une tombola d'un genre un peu particulier. Le principe, vous invitez tout ce que la Belgique compte ou a compté de champions du monde de moto. Dans le désordre, André Malherbe, Gaston Raillet, Eddy Lejeune, Georges Jobé, Harry Everts, Richard Rubin, Joël Robert, et vous leur faites dédicacer leur blouson. Résultat, un chèque de 150 000 francs belges grâce à la générosité du public et surtout de l'organisateur. Et je suis content d'y participer. Quand c'est des opérations comme ça, je suis toujours partant pour toutes ces opérations parce qu'on a besoin de donner quelque chose. Et nous autres, on donne un peu de notre temps, mais je pense que c'est important. L'occasion aussi de retrouver de grands champions. Je reviens rarement sur des circuits de moto. Je crois, il y a quelques années que je n'étais plus venu. Et bon, ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas tout à fait oublié. Sur cette image, nous avons 25 titres de champion du monde et un organisateur. 3, 5, 3, 6. Et André, combien de titres de champion du monde? 3, je crois. Eh ben, ça fait quand même beaucoup, hein? Ah, ici aussi? Ah ouais. Ah bah oui, je t'avais oublié, Richard, excuse-moi. Là, il y en a plusieurs. Combien de fois champion du monde? 4. 0. Le plus beau plateau du siècle, sans doute, pour la plus belle des causes, certainement. La course à l'américaine, principe simple pour épreuve hyper spectaculaire. 14 pilotes au départ, 7 nationaux, 7 étrangers. Une course ne dure qu'un tour. Après chaque arrivée, on élimine le dernier belge et le dernier étranger. Pas de pitié. Premier départ, pas de problème pour nous, 5 tricolores vont prendre les 5 premières places. Viva Belgica. Sauf pour Patrick Debrou. Il va chuter, l'erreur qui se paye cash. Dernier à l'arrivée, il sera éliminé. Oui, c'est très gai, mais bon, celui qui tombe, c'est... Pas droit à l'erreur. Pas droit à l'erreur, exactement. Exit donc le Belge Debrou et le Hollandais Van Loon. Deuxième course, deuxième départ. Cette fois, c'est Burwoods et le Suisse Gucci qui restent sur le carreau. Les pilotes sont nerveux, le public se passionne. Troisième course, Jobé et Rob Denver sont à leur tour éliminés. Alors, Georges? Ah, j'ai fait une faute là dans la grande parabolique. J'ai voulu dépasser 2 pilotes et j'étais trop lent en freinage et je me suis fait prendre à l'intérieur. Il reste 8 pilotes sur la grille, mais la course à l'élimination est impitoyable. Qui seront les prochaines victimes? Elles s'appellent d'abord Kenny Gartner et Delannoy, puis Paquet et Lyles. Il en reste 4 dont Stéphane Chambon, mais à l'arrivée, le Français termine bon dernier, éliminé. Pas de chance? Tombé là? Non, une chute, c'est pas grave. Pas trop déçu? Bon, ça va. Vous attendez en finale quand même? Il y aura la finale, hein. Ça c'est pour s'amuser, ça. C'est gai, c'est une formule agréable. Ouais, mais il y a longtemps que je connais, moi, ça. C'est vraiment chouette, hein? Ouais, c'est sympa. Pour le public, surtout. Dernière course, la finale des finales. Le Belge Jacquet à gauche, l'Allemand Ott à droite. Ça va être chaud. Premier virage, Jacquet en tête. Le public apprécie, mais pas longtemps. Regardez sa réaction quand 300 mètres plus loin, Ott repasse en tête. Et sur la terre, l'Allemand creuse même un léger écart pour ne plus jamais être inquiété. 50 mètres d'avance, Jacquet ne peut rien. Lui, le régional de l'étape,
laisse filer à l'Allemagne la victoire. Tout va bien pour vous? Oui, c'était une course parfaite pour moi. C'est une course amusante en tout cas. Oui, c'est très souvent bien et c'est très drôle pour le public. Exceptionnel sous tout rapport, le Superbiker, comme à son habitude, nous a réservé, malgré la météo, une surprise sous la forme d'un impressionnant mini-show aérien. Aux commandes, Jacques Bodard, vice-champion de Belgique de voltige aérienne en 1993 et pilote de ligne quand il n'est pas dans les nuages avec son jouet préféré. Une petite merveille mécanique demandant un pilotage encore plus fin que celui d'une moto de Superbiker sous la pluie. C'est un Pitts S2A, c'est la version biplace du Pitts S1 qui a été dans les années 70 un des meilleurs avions de voltige du monde. C'est un charmant petit biplan, assez performant, avec une maniabilité assez étonnante comme vous pourrez le voir. Il est équipé d'un moteur de 200 chevaux. Une fois qu'on met les gaz, on est en l'air très rapidement, il grimpe très rapidement et il a un taux de roulis, c'est-à-dire il permet de faire des tonneaux à une vitesse très élevée. Et en plus, c'est un avion qui est très costaud. La formule biplan permet d'encaisser les accélérations en toute sécurité. Un avion très costaud comme son pilote Jacques Bodard qui a tenu, malgré les conditions météorologiques particulièrement mauvaises, à réaliser son show pour le public du Superbiker. Heureusement, au moment de la démonstration, les éléments se sont calmés, mais c'est surtout pour ramener l'avion de Liège jusqu'à Métais que Jacques Bodard a réalisé un véritable exploit. Vous voulez savoir qui va gagner le Superbiker? Vous voulez voir les Harley-Davidson? Vous voulez entendre Axel Red? Alors restez avec nous, on se retrouve après la pub. Première demi-finale, c'est la série du 24 Godefroy à gauche, du 1 Chambon, du 41 Paquet, du 8, du 7, Delannoy et Jacquet. Premier virage, Chambon assure, Goekens a pris son sillage, Godefroy suit. La pluie a rendu le circuit de Métais extrêmement glissant. C'est un vrai déluge et au fil des tours, cela ne fait qu'empirer. Pas bon tout cela pour Michael Paquet, le pilote 41 de vitesse pure qui sous la pluie ne peut pas rivaliser avec les crossmen. Derrière lui, il y a pourtant encore le 18 Billy Lice, issu des repêchages parce que l'Américain avait oublié de prendre le départ des quarts de finale. Il est contraint de remonter tout le peloton. Mission difficile, d'autant plus difficile qu'il y a des chutes et pas des moindres. Celle de Dirk Goekens sous nos yeux. Goekens était pourtant classé 5e à ce moment-là. Mais celle d'autres gaillards aussi, anonymes du peloton, qui emportés par leur élan, n'ont guère d'autre solution pour s'arrêter. Et puis, dans cette série, il y a aussi la malchance. La malchance pour Éric Jacquet. Abandon sur crevaison, il passera par les repêchages. Chambon, lui, nous offre un festival. L'acrobate voltige, le bonhomme haut comme 3 pommes, jongle avec sa moto. Chapeau bas pour lui, chapeau bas pour les Belges qui suivent Delannoy devant Godefroy, histoire de se donner du moral avant la finale. Je suis confiant pour le final, là j'ai roulé avec un pneu qui a déjà roulé, donc je vais mettre un nouveau pour la finale, ça devrait tenir encore un petit peu mieux, et puis bon, un bon départ et ça ira. Victoire attendue de Chambon dans une série qui n'a pas vu l'élimination de pilotes de renom. Le Superbiker, c'est aussi la fête de la moto, de toutes les motos même, et pour bien le montrer, cette année, les bikers sont descendus sur Métais. Une parade décontractée pour prouver aux intégristes ramollis du bandana que les Harley Boys sont capables d'être sympas avec les autres motards. Une débauche de cuir et de chrome qui a provoqué une invasion prématurée de la piste. Drôle de mélange, super frimeurs et fous de compétition, ensemble pour partager une seule et même passion, la moto. C'est vraiment la moto, la Harley. C'est splendide. Et tout le reste? Toutes les motos sont bonnes, mais la Harley, c'est la Harley. Pour moi, c'est la meilleure. Question moto, quoi. C'est 2 roues, un casque sur la tête. Donc pour vous, pas de différence, quoi. Non, un moteur reste un moteur, quoi. J'adore les États-Unis. L'Harley, bon, c'est l'évasion. But you don't speak English? Non, non. Il n'y a personne qui parle anglais ici. Qu'est-ce que je connais de Superbike?
voulez pas me prêter votre Harley? Tu me prêtes ta femme? Non. Ah bah je te prête pas mon Harley, mon vieux, c'est pareil. Hein. Pareil. Ah bah ouais, c'est pareil. Deuxième demi-finale, la pluie, le vent, la tempête toujours présents, des conditions météo détestables qui n'ont cependant pas refroidi le public. Peut-être parce que sous la pluie, les Belges ont une chance. Georges, il pleut. Oui, il pleut, oui, j'ai vu, mais bon, je crois que ça fait partie du spectacle. Je pense aussi que ça va peut-être un peu ouvrir plus le spectacle parce que c'est vrai qu'on a une domination de Stéphane Chambon jusque maintenant. Et peut-être que sur la pluie, on a une chance, on verra. J'espère en tout cas. Deuxième demi-finale, c'est la série de Jobé, mais aussi de Salvador, le français, moto numéro 3. 5 et 3, c'est d'ailleurs le duel à suivre. Première épingle, Salvador va précéder Jobé, mais l'écart est infime. Derrière, on se bouscule au portillon. C'est le 9, Patrick Debrou, qui emmène le peloton dans lequel on trouve aussi un certain Boris Chambon, le numéro 20, petit frère de Stéphane. Mais c'est devant que cela se passe. Jobé a attaqué. Il a doublé Gilles Salvador, puis va creuser l'écart. À l'aise, parfaitement à l'aise, même peut-être trop à l'aise. Une chute de Jobé permet à Salvador de remporter la victoire. Bien vu le Français qui, en pleine ligne droite, va arracher ses lunettes. Jobé est deuxième et en rage. La pression monte avant la finale. J'étais plus vite, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fait le con, enfin, j'ai fait une erreur ici dans le petit virage. Je prenais de confiance, j'allais très bien et j'ai glissé sur une ligne blanche. Georges a fait la faute et je me suis retrouvé en tête, donc c'est bien. Je veux gagner. Il n'y a que ça qui compte, hein. Il n'y a que la première place et je vais tout faire pour gagner. Je préfère à la limite tomber et être premier que d'être troisième et de ne pas essayer. Pendant une heure, Mété s'est transformé en Woodstock grâce à la pluie et surtout à Axel Red. Accompagnée par ses 5 musiciens, elle a chanté une dizaine de chansons avec beaucoup de sensualité bien entendu. Mais une chose est sûre, Axel, son truc c'est la musique, pas la moto. Jamais je n'aurais pensé ton besoin de lui. Je me sens si envoûtée. Les yeux tu le sauras. Jamais j'arrête tes yeux, déjà souvent le sol, tu régimes sans sensualité. Et les songes amoureux de ce moment pris, je pourrais t'aimer dans Les circonstances n'étaient pas très faciles, les gens étaient sous la pluie, mais je trouvais qu'ils étaient chaleureux, même si à tout moment ils n'étaient pas fort en train de crier, mais je les trouvais très chaleureux et à la fin, juste où on devait arrêter, ils étaient très chauds et on n'a pas eu le temps de faire un rappel, c'est ça qui est dommage. Tu as dit dans le spectacle que tu n'aimais pas tes voisins, est-ce que tu aimes les bikers ? Je les aime bien, mais moi, par exemple, j'aime bien quand les autres roulent, tu vois, de voir ça. Je trouve une moto, c'est un bel objet. Je trouve que c'est vraiment très cool, mais moi, je suis une catastrophe déjà au volant, alors imagine-toi, à la moto, c'est l'enfer. Tu es déjà montée sur une moto en tant que passagère ? En tant que passagère, oui, j'ai aussi essayé et je me suis cassé la gueule. Je te demande. Je conduis, mais je veux dire que les gens autour de moi, quand je conduis, ils klaxonnent et c'est vraiment pas pour me séduire, mais c'est parce que je les embête. Qu'est-ce que tu as comme voiture qu'on t'évite quand on te voit la prochaine fois ? Une Golf très blanche, mais d'habitude elle est très sale, donc faites attention, si vous voyez une Golf blanche avec des cheveux roux dedans, faites gaffe. Heure H, moins 5 minutes. Georges Jobé trépigne, il incite le public à l'encourager. Willing pour lui plaire et le séduire. D'autres sont déjà plus concentrés, plus sages en tout cas. Thierry Godefroy ou Gilles Salvador. Regard impénétrable. Mais l'un d'entre eux se tracasse déjà. Chambon est encore collé à son stand. Ses mécaniciens s'affairent, une durite à lâcher. Qu'est-ce qui vous arrive là? Non, rien, il y a une durite qui avait une fuite, alors on la change. Oui. C'est réparable? Ah ouais, ça y est, c'est fini là, je crois. C'est pas ça qui vous empêchera de gagner cette année?
Ben, j'espère que non. La pluie a cessé de tomber, mais la piste est encore humide et Gilles Salvador en profite pour surprendre tout le monde en prenant la tête de la course devant Jobé, Chambon, le Suisse Steve Widmer, Éric Delannoy, Patrick Debrou et Boris Chambon qui devancent Thierry Godefroy en 8e position. À la sortie de la portion de terre, Gilles Salvador chute devant tout le peloton, Jobé l'évite sans problème, mais Chambon dérape et perd un temps précieux. Jobé occupe toujours la tête devant Widmer, Delannoy et Debrou. Thierry Godefroy est désormais en 5e position et il devance Stéphane Chambon qui a effectué la mauvaise opération. La course est terminée. En tête, les positions sont figées, mais le suspense est intense. Les 4 pilotes sont roue dans roue et tous peuvent encore prétendre à la victoire. Mais ici, la moindre erreur ne pardonne pas. Les Suisses ont la réputation d'être ponctuels et Widmer sera donc le premier au rendez-vous. Un freinage un petit peu trop long et le voilà en 3e position derrière Godefroy. Widmer ne va pas résister longtemps, un quart de tour plus tard, Chambon remet les pendules à l'heure et s'offre la 3e place. Nous ne sommes pas encore à la mi-course et tout est encore possible. Derrière, Jackie Martens numéro 6 qui a chuté dans le premier tour revient de très loin et se bat avec Michael Paquet pour la 19e place. Billy Lyles, en perdition à l'endroit le plus délicat du circuit, l'Américain n'a jamais été vraiment dans le coup ce week-end. Alors que Dirk Goekens, malgré sa chute, toujours au même endroit, terminera à la 12e place, juste devant Gilles Salvador et Billy Lyles. Mais au chapitre figure libre, la palme de ce superbiker revient sans aucun doute à Georges Jobé, qui on ne sait grâce à quel dieu est resté sur sa moto. Une figure qui aurait reçu un 6-9 en patinage artistique, mais qui va coûter la victoire à notre quintuple champion du monde. L'explication de ce petit écart de conduite est simple. Jobé a eu un problème avec ses lunettes et c'est Thierry Godefroy, vieil habitué du superbiker et de l'enduro, qui en a profité pour s'installer en tête de la course. Jamais jusqu'à présent Godefroy n'avait occupé une telle position dans une finale et il était bien décidé à ne plus la lâcher. D'autant que son meilleur résultat jusqu'à présent était une 6e place au superbiker. Alors vous pensez, battre un quintuple champion du monde et un triple vainqueur du superbiker, ça fait, comment dire, plus que plaisir, c'est le bonheur total et quand on s'appelle Thierry Godefroy, on a envie de le crier à la terre entière. Oh vache! La pression! Oh, c'est fini! Oh non! C'est pas vrai! Oh non! Alors, qu'est-ce que putain, je suis bon, c'est pas possible! Thierry. Oh la vache, c'est pas possible ça! C'est tout niqué! Oh, c'est une des plus belles courses de ma vie! Je suis content, vraiment content! À 31 ans, c'est pas possible, un vieux en plus! Ah. C'est la maturité, Thierry. Je suis content, vraiment content. Je saurais rien dire d'autre, je suis content. C'est une des plus belles courses de ma vie. Sûr, certain. Et je l'ai gagné! Ouais, c'est bien. Ah! Contrôle, bip bip! Ouais! Contrôle, bip bip! Ouais! Sur le podium, Thierry tombe dans les bras de son père. Durant quelques minutes, il s'était évité pour ne pas pleurer. Bravo les gars! Mais je n'aurais pas su aller le trouver, j'étais trop ému sur le moment même, je n'aurais pas su aller le trouver de suite. C'est formidable, c'est tout, il n'y a rien à dire, c'est fantastique. Godefroy, sur la plus haute marche du podium, son plus grand mérite est sans doute d'avoir battu Jobé et Chambon.
c'est moi qui ai commis la faute. J'avais mon roll-off qui était cassé, je ne voyais plus, en chipotant avec ma main, j'ai fait une faute, j'ai failli tomber, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas tomber. Et alors Thierry m'a passé, et Chambon aussi, et j'ai tout de suite repris Chambon. Et puis alors j'ai essayé de libérer mes lunettes et je suis revenu, mais trop tard. Je pense que la course devait être belle, mais bon, si je les avais doublés et gagnés, pour moi, ça aurait été plus belle. Vous revenez l'année prochaine? Ah là, je reviens parce que j'ai la haine, je veux regagner. À 31 ans, Thierry Godefroy gagne le Superbiker de Métais. Sa plus belle victoire, dit-il lui-même, puisse-t-elle être le déclic qui lui permettrait de rentrer de plein pied dans la cour des grands. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.